Bonjour à tous, bienvenue pour la toute première vidéo sur ma nouvelle chaîne, Échecs et Maths. Le nom va peut-être changer, même si j'aime bien le jeu de mots. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Alors sur cette chaîne, on va s'intéresser à tout ce qui est jeux de plateau, jeux de rôle, pourquoi pas des jouets comme des Lego en timelapse que j'ai prévu de faire, ça peut être assez sympa. Mais pour l'heure, je me suis dit qu'il nous fallait quelque chose de très spécial pour le lancement, et j'ai ici Seventh Continent, qui est un jeu incroyable. La raison pour laquelle je vous en parle là tout de suite maintenant, alors que je n'étais pas forcément tout à fait prêt à lancer cette chaîne, c'est parce que vous êtes dans les derniers jours pour pouvoir participer au Kickstarter de la seconde édition avec la première grande extension. Alors je vous parlerai un petit peu des détails de comment ça se passe, mais je vous mets tout de suite dans la description le lien du Kickstarter, si jamais vous voulez avoir le jeu de base, des extensions en plus, la grande extension What Goes Up Must Go Down, mais c'est fait par Serious Poulp et je les remercie chaleureusement de m'avoir envoyé la version du coup du premier Kickstarter pour que je puisse m'en faire une idée et que je puisse vous en parler. Alors qu'est-ce que The Seventh Continent? Il s'agit d'un jeu créé par deux Français qui ont réfléchi pendant plusieurs décennies avant d'arriver sur un résultat qui leur plaisait. Si vous êtes comme moi, vous avez sans doute passé votre enfance à jouer au livre dont vous êtes le héros, j'en ai sans doute quelques-uns qui traînent encore, et bien là c'est la même chose mais sous forme de cartes. Tout fonctionne sous forme de cartes. C'est un jeu dont vous êtes le héros, et sur chaque carte vous allez avoir des objets, vous allez avoir des cartes terrain, des événements et même des personnages. Je vais très brièvement vous expliquer comment ça se joue, mais je vais jamais réussir à être aussi précis ou aussi complet que les créateurs du jeu. Du coup, je vais vous mettre en description et en card la vidéo des créateurs du jeu qui vous explique comment ça se joue. J'ai regardé la vidéo, j'étais quasiment déjà prêt à jouer lorsque j'ai reçu le jeu. Mais très brièvement, c'est un jeu qui se joue entre 1 et 4 joueurs. Vous allez devoir choisir puis briser une malédiction. Plusieurs si vous vous sentez particulièrement chaud, sachant que c'est un jeu qui dure très très longtemps, entre disons 10 et 20 heures pour une malédiction. Nous en tout cas on a mis 20 heures, j'ai joué à la majorité avec ma femme et on a eu quelques personnes qui nous ont rejoints ici et là parce que oui, vous pouvez avoir des personnes qui vous rejoignent et repartent en cours de route sans problème, qui meurent ou non. Parce que notamment vous avez un système de sauvegarde qui est vraiment bien fichu. Ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que tout est super bien pensé, rien n'est oublié et vous êtes globalement tenu par la main pour tout. Toutes les instructions se trouvent sur une carte quelque part pour la prochaine étape. Donc là, vous avez l'organisation de la boîte, vous avez les compétences avancées, ensuite vous avez des cartes pour les rencontres dans chaque type de territoire, donc ça je vous le montrerai rapidement, et ensuite tout est divisé par bloc de 50. Pourquoi 50? C'est pas parce que vous avez des types différents, c'est ça qui est incroyable, c'est juste pour que vous puissiez vous retrouver. Si vous avez, vous cherchez la carte 397 et que vous avez juste un gros bloc de cartes, vous allez mettre 3 heures à le retrouver, alors que là je sais que 397 ça va être juste avant 400, et voilà, j'ai trouvé ma carte. Ça m'a pris quelques secondes. Mais là où je dis que c'est incroyable, c'est que tout est mélangé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous dit « Ah, cherche la carte 397 » que vous allez dire « Ah, mais je sais, ça c'est une carte terrain de tel type ». Non, parce que la carte 397 c'est peut-être une carte terrain, mais la carte 396 ce sera une carte événement, et la carte 398 ce sera une carte inventaire. Et donc là, vous gardez toujours une surprise, à part pour quelques petites choses comme 0,1, enfin 1 c'est de la nourriture, 2 c'est de la nourriture, 3 c'est de l'XP, 50 c'est des connaissances, etc. Ça c'est des choses qui vont vous rester, vous savez exactement ce que c'est. Pour le reste, c'est la découverte, vous savez jamais si c'est quelque chose qui est bien, si ça va être un combat, si ça va être un affaissement de la falaise ou quoi que ce soit. Et du coup, vous gardez vraiment toujours une surprise de ce point de vue-là. Mais comment est-ce qu'on prépare une partie? Alors là, j'ai sorti un peu toutes les cartes dont vous allez avoir besoin. Donc moi, j'ai choisi Ferdinand comme joueur. Vous avez pas mal d'autres joueurs. Ce que je vais commencer par faire, c'est prendre toutes les cartes compétences et outils, en fait. Donc là, par exemple, j'ai une masse, j'ai une torche, j'ai des cartes qui réduisent le coût pour des actions. J'y reviens tout de suite pour ça. Je vais également rajouter les 5 cartes qui sont spécifiques à mon personnage. Alors attention, si jamais vous jouez avec plusieurs joueurs, seul votre personnage, donc vous, a le droit de prendre ces cartes en main. Je vais ensuite choisir une malédiction. Moi, j'ai décidé de faire, donc c'est celle qu'on a réussi à terminer, la déesse Vorace, c'est un peu la malédiction de base, ainsi que 4 autres. Donc ça, c'est très important pour perdre, en fait. Si jamais vous avez ça, vous allez perdre. Et l'indice qui va me permettre de commencer l'aventure. Et c'est pour ça que je vous disais que vous êtes toujours tenu par la main. Donc là, je mets mon deck d'action. Ça, en gros, c'est mon énergie. C'est-à-dire que quand je n'ai plus d'énergie, je vais devoir commencer à piocher dans la défausse. Et c'est à ce moment-là que vous allez perdre. C'est-à-dire que ces cartes-là, ah oui, tiens, je les mets dans mon deck d'énergie. Et si jamais, alors que je suis à la toute fin, alors que je n'ai plus d'énergie, je dois tirer une carte dans la défausse et que je tombe sur, c'est pas le cas, mais une carte violette,
instantanément on a perdu. Alors, je vous disais qu'on était tenu par la main, vous avez votre indice pour la déesse Voraz, vous avez un petit plan qui est assez important, et vous avez par exemple le texte que je vais vous lire. Depuis votre retour d'expédition, vos nuits sont hantées par la vision d'une idole étrange et lugubre qui semble vous appeler à elle. Les cris stridents de quelques goélands vous tirent d'un sommeil de plomb. C'est bizarre, on dirait presque des rires. Vous essayez de comprendre, où êtes-vous? Comment avez-vous atterri dans cet endroit? Votre mémoire vous fait défaut. En parcourant les notes de votre carnet, vous retrouvez un feuillet manuscrit sur lequel ce qui s'apparente à un itinéraire a été tracé. Plusieurs statues y sont dessinées, et l'une d'entre elles ressemble à s'y méprendre à celle de vos rêves agités. Donc là, bien sûr, c'est ça la carte, ça c'est votre indice. Chaque malédiction a son propre indice. Et en bas, il est écrit, pour débuter l'aventure, mettez une carte 10 en jeu, chaque joueur y place sa figurine. Donc ça, vous allez le laisser dans votre besace et carnet. Là, vous allez avoir toutes vos notes, tous vos bonus, en fait, tous vos indices. Et ça vous donne également le nombre de cartes que vous pouvez avoir en main, ainsi que le nombre d'objets selon le nombre de joueurs. Donc moi, par exemple, je suis tout seul. J'ai droit à 4 cartes vertes, qu'on pourra voir au fur et à mesure, 5 cartes bleues, qu'on pourra voir au fur et à mesure, et 4 objets avec chacun 4 sous-objets en fait, qu'il va falloir crafter au fur et à mesure. Pour commencer, je vais prendre la carte 10, que je trouve très rapidement. D'épaisses volutes de fumée jaunâtre s'échappent de la roche volcanique. Plus à l'est, les pointes d'un pic rocheux se dressent fièrement. Elles semblent défier l'océan qu'elles surplombent. Voilà la carte sur laquelle je vais commencer. Donc je la place devant moi. J'y place mon personnage. Hop, Ferdinand. Et à partir de là, vous voyez que j'ai plusieurs options. Alors la première chose, c'est que vous avez ici les 1. Donc là, je vais aller chercher les 1 ici. Et donc ça, ce sont les rencontres de l'environnement 1, on va dire. C'est-à-dire que vous avez des rencontres différentes selon si vous êtes dans une grotte sous terre, si vous êtes dans la toundra, si vous êtes dans la jungle. Et donc c'est à ça que ça s'apparente. Alors là, j'ai plusieurs choix. Je peux soit aller au niveau de la falaise, ou alors je peux commencer à explorer. Je vais faire la falaise pour vous expliquer le concept des coups. À chaque fois que vous voulez faire une action, vous avez un carré bleu et un nombre d'étoiles. Alors, le chiffre que vous avez dans le carré bleu, c'est le nombre d'actions qu'il faut faire, disons, au minimum. Là, c'est 1+. Donc, je dois au minimum tirer une carte, sachant que j'ai des moyens de réduire ça, et je dois avoir au minimum 0 succès. Donc, je vais tirer une carte, j'obtiens du coup une carte que je peux mettre dans ma main, donc étudier les notes, ça a un coût pour l'instant, donc ça m'intéresse pas. Par contre, sur la gauche, vous voyez qu'il y a une étoile et demie dans ce sens-là, c'est très important, il faut qu'elle match. Si j'ai 2 étoiles de ce type-là, elles vont pas se coller, donc ça compte pas du tout. Donc là, de toute façon, j'avais pas besoin d'étoiles, donc je prends ça dans ma main, très bien. Et je vais voir ce qu'est la carte. Donc 005... Vous vous tenez au pied d'un pic rocheux haut d'une quinzaine de mètres. Vous devriez avoir une vue imprenable depuis le sommet. Est-ce que je veux y aller? Alors là, j'ai de l'escalade, une carte ou plus, et il me faut 2 succès. Oui, pourquoi pas. Je vais tenter avec, disons, 2 cartes. C'est pas sûr de passer, mais on va tester. Hop, et oui, j'ai réussi. Vous voyez que j'ai 2 étoiles. Alors à chaque fois que vous faites une action, que vous soyez seul ou à plusieurs, vous avez le droit de prendre jusqu'à une carte de ce que vous avez fait, si vous avez de la place. Moi je vais prendre un radeau, pourquoi pas, ça peut être utile, et donc je rejette l'attelle dans la défausse. Ceci dit, donc maintenant que j'ai réussi, je m'intéresse à ce qui est en blanc. Si j'avais raté, j'aurais eu ce qui avait été en noir. Donc en blanc, je défausse cette carte et je prends la carte 26. J'atteins le sommet, blablabla, et là, je repère un passage vers le sud. Je bannis la carte terrain où je suis. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que cette carte-là, je vais la bannir, elle ne pourra plus jamais revenir jusqu'à la prochaine partie. Et je la remplace par une autre carte 110. Et oui, parce que des fois, vous avez des cartes qui changent. Vous avez des cartes à dos vert, des cartes à dos doré. Les cartes dorées viennent toujours après, et donc du coup, j'ai commencé sur la 10 pour commencer. Hop, donc là, je la remplace exactement au même endroit. Je remets mon personnage, et vous remarquez que maintenant, j'ai un chemin au sud que je n'avais pas précédemment. Et bien, vous savez quoi? J'ai envie de voir ce que ça donne. Je regarde au sud, ça brûle, des fumerolles s'interposent entre vous et votre destination. Donc je dois prendre une carte 45 et appliquer la conséquence A si je décide de marcher sur les cavités jaunes,
ou la conséquence B si vous décidez de marcher sur une cavité blanche. Alors là, c'est un choix très facile. Des fois, vous avez carrément des énigmes, vous avez des labyrinthes. C'est assez incroyable, en fait, d'avoir des mini-jeux dans le jeu, en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être retrouvé de partie en partie. Forcément, ça ne va pas se régénérer. Mais au moins pour vos premières parties, vous allez constamment découvrir des nouveaux challenges qui vont faire de chaque partie quelque chose d'un petit peu unique. Alors moi j'ai décidé de prendre les cavités blanches et lorsque les jets de vapeur brûlante reprennent leur balai infernal, vous êtes déjà loin. C'est bon, j'ai réussi à passer, je prends une carte 003 qui est un d'XP de l'expérience que je vais pouvoir utiliser par la suite pour acheter des compétences avancées si jamais je me repose. Je mets mon expérience dans ma besace pour l'utiliser plus tard, et maintenant que j'ai résolu l'événement qui était ici, je vais mettre la carte 004. C'est comme ça que ça marche en fait. À chaque fois que vous allez résoudre un de ces événements, vous allez dévoiler une autre carte. Alors à chaque fois vous avez un petit texte pour vous mettre dans l'ambiance. Et maintenant, hop, je mets une carte de plus en dessous. Mais je m'y déplace pas. Ça va me coûter... là en l'occurrence ça me coûte rien parce que c'est la première case, super. Par contre, hop, je me déplace là. Et si jamais je veux à nouveau me déplacer depuis là, ça va me coûter 2. Cette fois-ci, je remets une autre carte 1 sur le côté, à chaque fois que vous voyez le chiffre là. Et là, j'ai plusieurs actions, donc je peux soit bouger, je peux soit regarder cette carte-là, je peux regarder là pour avoir une carte 35, et je peux aller voir ici la carte 008. Vous avez compris un petit peu le principe. Maintenant, qu'est-ce que je pense fondamentalement de ce jeu ? Et bien honnêtement, c'est sans doute le plus beau jeu auquel j'ai jamais joué. Jusqu'à maintenant, mon jeu préféré c'était Fief, mais Fief, c'est un jeu de groupe qui se joue en 4 heures environ, 5 heures parce qu'on est un petit peu lent dans nos négociations. Celui-ci, c'est quelque chose, vous allez y jouer pendant une vingtaine d'heures, et vous pouvez sauvegarder tout au long, vous allez pouvoir dire à un moment, bon bah écoutez les gars, il est 3 heures du mat, on va s'arrêter là. Vous prenez votre onglet sauvegarde, et derrière vous allez mettre, par exemple, Ferdinand, c'est mon personnage, mais derrière les objets que j'avais en main. Ensuite, je vais mettre la défausse derrière l'onglet défausse, je vais mettre le deck d'action derrière l'onglet deck d'action. Je peux même mettre mes objets, c'est-à-dire que, imaginons, j'avais construit une attelle, il lui restait 3 d'utilisation, que vous auriez noté avec un petit dé. Donc là, je vais simplement mettre le 3 en hauteur, hop, je mets mon attelle derrière, et je peux mettre ça derrière en sachant, ok, j'avais, hop, 3 utilisations de mon attelle, et ainsi de suite. Et ensuite, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous allez, hop, le ranger derrière l'onglet sauvegarde, avec bien sûr la carte sur laquelle vous vous trouviez, celle-ci, pour savoir où il faut repartir. Et voilà. Donc tout le reste, vous allez le ranger exactement où ça va. Donc ça, globalement, tout ça, je vais dire, ok, 45, ça va à tel endroit, 1, ça va à tel endroit. Et la prochaine fois que vous voudrez y jouer, vous allez tout simplement ressortir. Ça met, franchement, 3 minutes à mettre en place, et vous êtes reparti. Alors il y a le désavantage que vous aurez besoin de redécouvrir tout ce que vous aviez découvert, mais c'est un système assez incroyable pour pouvoir sauvegarder, parce qu'on ne peut pas jouer à un jeu pendant 20 heures, ou même le laisser sorti sur une table pendant 20 heures. Alors j'ai fait un petit tour sur la section errata du site Serious Poulp, là où il répertorie toutes les erreurs, et on a genre une vingtaine. C'est assez incroyable, sur 700 cartes dans le jeu de base, 1700, quelque chose comme ça je crois, si on vous prenait toutes les extensions, qui est qu'une vingtaine d'erreurs, et j'ai l'impression que c'est que des erreurs minimes, genre « Oh, on s'est trompé dans le texte à l'arrière de la carte ». C'est rien qui va vous empêcher de jouer, et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est tellement complexe, j'arrive pas à imaginer la gymnastique du cerveau qu'il faut faire pour imaginer un jeu comme ça, et le rendre possible sans qu'il y ait aucun conflit. D'autant plus parce que vous avez certaines cartes qui sont utilisées de façon très différente selon la malédiction que vous tentez de briser. Là par exemple avec la déesse vorace, j'ai cette icône là. Et ce que ça veut dire, c'est que si jamais j'ai cette icône là au dos d'une carte, dans ce cas ça va changer un petit peu votre aventure. Vous allez avoir une carte avec la même icône, alors là j'ai pas retrouvé la bonne, qui va vous dire par exemple, si vous avez une carte avec cette icône là, prenez le numéro de cette carte, plus le numéro qui est là. Donc là, par exemple, là, j'ai plus 7. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir si vous n'avez pas cette carte, si vous ne jouez pas cette malédiction. Donc vous avez vraiment des choses qui vont interagir de façon complètement différente. Et donc moi, j'ai gagné face à la déesse vorace. J'ai vraiment hâte de retenter avec une autre malédiction, de voir ce qui est différent, de voir ce que je peux récupérer aux endroits où j'avais eu quelque chose spécifique à cette quête-là. Est-ce que je vais avoir un autre type de gemme? Est-ce que je vais avoir... je vais avoir une autre aventure, en fait. C'est le même continent à chaque fois, globalement, c'est les mêmes tuiles, mais ça va être vraiment une aventure différente. Vous allez juste pouvoir réutiliser des choses très très importantes comme
comment les bons spots pour pêcher ou pour chasser, qui vont vous permettre de récupérer de l'énergie. Ça va vous permettre de ne pas perdre. Il y a de très nombreuses fois, on était à très très peu d'énergie et on a récupéré, on a même dû piocher quelques fois dans la défausse. Et après, on trouvait une source de nourriture. On fait ah. Et maintenant, on sait où sont ces sources de nourriture, donc il y a moins de chances qu'on meure de cette façon-là. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on va pas mourir parce qu'il y a quelques cartes qui nous font mourir instantanément, comme une amie l'a découvert. Au pire, de toute façon, a priori, l'aventure va continuer sans toi par la suite. Ouais. Donc, ce serait une belle façon de partir. Oui, d'accord. Allez, vas-y. On va te les deux. Et alors, attends, il en faut combien? Il faut 4. Bah, faut au moins en prendre 3, quoi. Bah, ouais. Ah ouais. Pour avoir deux ou alors étoiles. 2. Ah non, c'est où ouais. Bon, t'en prends 3 du coup. Ouais. Moi, c'est dommage, je pense que ça pourrait être très drôle si tu mourais. C'est trop gentil. Ah! Ah! Elle va tomber, c'est ça. Oui, et je vais mourir. Ah, t'es morte! Vous lâchez prise et basculez en arrière, votre corps se disloque sur Ça, les c'est parce rochers. que t'as dit que ça Au pied serait de la drôle si falaise. je mourais. Ce sont les crabes qui vont être contents, votre aventure s'achève ici. Ah, c'est horrible! C'est ta faute? Putain, le docteur Frankenstein est tombé! Donc dans la boîte de base de The Seventh Continent, vous avez 4 malédictions. Si vous êtes aussi lent que moi, ça va vous prendre 80 heures pour tout terminer, même si vous pouvez le faire plusieurs fois, et ça suppose que vous ne perdez pas, ce qui pourrait très largement arriver. Mais en plus, vous avez pas mal d'extensions comme celle-là, donc ça, il me semble que les 4 sont à 49$, et vous en avez beaucoup d'autres qui sont disponibles sur Kickstarter, et justement, ils sont disponibles que sur Kickstarter, c'est-à-dire que j'ai pu faire cette vidéo que maintenant, parce que c'est un jeu qui... Ça met du temps pour se l'approprier, mais une fois que le Kickstarter sera terminé, c'est-à-dire le mercredi qui arrive là, vous ne pourrez globalement plus jamais rejouer à ce jeu. Vous ne pourrez plus jamais vous l'acheter. Il y aura quelques copies sur le site de Serious Poulp, mais c'est tout. Donc, à cause du coût très très cher de faire toutes ces cartes, de penser à tout ça, c'est un jeu qui ne peut pas être vendu en boutique et qui peut seulement être vendu sur Kickstarter ou à la limite sur un site en ligne. Et du coup, voilà, c'est votre dernière chance pour en avoir. Je vous encourage fortement à y aller. Moi, en tout cas, j'ai décidé de m'acheter non seulement la grande extension, mais également toutes les petites extensions, les protections pour les cartes. Enfin, j'ai acheté globalement tout ce que je pouvais parce que c'est incroyable, ça coûte une fortune, parce que y a beaucoup d'éléments différents et puis c'est de très bonne qualité globalement. Mais ouais, ça coûte très très cher et j'ai décidé quand même de tout acheter. Et ça me fera toutes mes soirées jeux de plateau pour l'année à venir. Mais je n'ai pas vraiment de regrets, c'est un coup de cœur incroyable. J'en avais entendu parler lors du Kickstarter précédent, je l'avais loupé, j'en avais entendu parler après. Et du coup, quand celui-là est arrivé, je fais « Oh, mais il faut absolument que je me renseigne, il faut absolument que moi aussi je l'obtienne, parce que c'est une création vraiment incroyable. » Voilà qui clôt cette vidéo, j'espère que vous aviez regardé avant la vidéo des créateurs comme je vous l'ai conseillé, parce que en tant qu'explication c'était pas forcément terrible, mais au moins que je vous ai donné envie de vous y intéresser, de pourquoi pas l'acheter, au moins la version de base ou quelque chose comme ça. Je le dis pas pour eux, ils ont pas besoin de l'argent dans le sens où ils sont déjà à quasiment 10 000% de leur objectif, mais vraiment... Pour vous, achetez-le, c'est incroyable comme jeu. Et d'ailleurs, dites-moi aussi si ça pourrait vous intéresser qu'on fasse des parties sur cette chaîne, avec plusieurs joueurs, avec des caméras au-dessus, etc. Je réfléchis à des formats qui pourraient être très sympas pour des parties au fur et à mesure, divisées en épisodes. Et pour le reste, n'hésitez pas également à me dire ce que vous voulez voir de manière générale sur cette chaîne. Moi j'ai prévu de faire des reviews de jeux de temps en temps, de nouveaux jeux, mais aussi de jeux que j'ai déjà, hein, des classiques comme, je sais pas, Bang, Loup-Garou, mais aussi des choses un petit peu plus exotiques comme Secret Hitler ou Fief, dont je parlais tout à l'heure, et pourquoi pas des parties de jeux de rôle suivies. Ça fait des années que j'ai envie de le faire sur ma chaîne de jeux vidéo, et sur cette chaîne ça aura d'autant plus sa place. Mais globalement cette chaîne est vierge, elle est toute neuve, rien n'est gravé dans le roc, on peut faire ce qu'on veut avec pour l'instant, selon nos envies, selon vos conseils, vos envies, donc n'hésitez pas à nous les dire, n'hésitez pas également à vous abonner, à en parler autour de vous, parce que c'est avec une belle audience qu'on pourra avoir plus de poids pour faire des événements peut-être avec des éditeurs, des choses comme ça, et je dis nous parce que j'ai pas envie de faire ça tout seul, j'ai pas mal d'amis qui sont dans les jeux de plateau et tout, peut-être que vous aussi ça vous intéresse, peut-être que un jour on vous partagera les sessions de Donjons et Dragons que je masterise par exemple, ça pourrait être vraiment intéressant, mais tout ça, ça va se faire avec votre soutien. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne, à nous partager ce que vous voulez. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense que les prochaines seront sur des Lego. Allez, à très bientôt. Bye bye.